Je me moque complètement du regard des autres. Est-ce que vous avez envie de pouvoir vous dire ça? Parce que finalement, on est quand même tous concernés par le regard des autres. C'est inévitable, on vit quand même en société, donc à moins que vous viviez seul chez vous et que vous n'ayez personne dans votre entourage, vous êtes bien obligé d'y faire face. Alors, pourquoi est-ce qu'on a peur du regard des autres finalement? On a peur du jugement, on a peur des critiques, on n'a finalement pas envie de souffrir, on a peut-être un risque de ne plus oser être nous-mêmes ou de continuer à faire ce qu'on a envie de faire. Euh, Moi, je pense que on parle du regard des autres en général d'une manière très négative, mais je suis pas d'accord avec ça. Moi, pour moi, le regard des autres, c'est quelque chose qui peut être vraiment très constructif et qui peut vraiment vous aider dans votre développement personnel. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, on va voir quel état d'esprit avoir face au regard des autres, donc finalement face aux critiques que vous pouvez recevoir. Donc pour ça, j'ai trouvé 7 clés que je vais partager avec vous et qui vont vous aider à vous désensibiliser par rapport au regard des autres et finalement à utiliser le regard des autres à votre avantage. Donc la première clé, c'est de comprendre que c'est tout à fait normal de critiquer. Je pense quand même que on critique tous. De toute façon, il faut être honnête avec soi-même et parfois c'est pas forcément des critiques très sympathiques. C'est vrai que certains prennent un malin plaisir à critiquer les autres d'une façon assez méchante. Bon, c'est pas mon cas évidemment, mais je dois admettre que voilà, je porte aussi du jugement sur les autres et c'est tout à fait normal. Donc ça c'est la première clé, c'est tout à fait normal d'être critiqué, donc il faut vous y attendre dans tous les cas. La deuxième clé c'est de filtrer finalement l'information que vous recevez. Donc si on porte un jugement sur vous, donc évidemment positif, là c'est pas un problème, mais si on porte un jugement sur vous qui vous perturbe en fait, un jugement négatif, et ça vous touche finalement. À ce moment-là, ce qu'il faut faire, c'est vous demander, ok, est-ce que je peux faire concrètement quelque chose par rapport à ce commentaire? Si finalement c'est une chose qui ne vous dérange pas tant que ça, donc vous avez peut-être été un peu vexé, mais finalement c'est pas une chose très importante pour vous, alors là c'est très simple, le commentaire vous le mettez simplement à la poubelle, on n'en parle plus. Et par contre, si ça vous interpelle et vous vous dites c'est vrai que je pourrais quand même améliorer ça, ce serait pas mal pour moi, dans ce cas-là, mettez, je vais dire, un petit plan d'action en place pour vous améliorer dans le domaine en question. La troisième clé, c'est vraiment le fait de croire en vous. Ce que j'entends par là, c'est que en réalité, c'est à vous que vous devez plaire. Donc, même quand vous recevez des commentaires qui ne vous font pas plaisir, posez-vous la question, est-ce que finalement ce que vous faites, c'est en ligne avec vos valeurs, avec qui vous êtes? Et si oui, finalement, il n'y a pas vraiment de problème. Est-ce que vous êtes en accord avec ce que vous venez de dire, ce que vous venez de faire? Euh, Parce que c'est vraiment le principal, en fait. Si l'autre personne en face de vous a un souci avec ça, c'est son problème. C'est vraiment à vous que vous devez plaire en premier. La quatrième clé, justement, ça rejoint ce que je viens de dire, c'est de ne pas faire les choses pour être aimé, vraiment dans le but d'être aimé. Euh, Si vous faites ça, vous risquez d'être très souvent déçu parce que finalement, on ne peut pas plaire à tout le monde. Il y a probablement la moitié des gens qui vont vous adorer et l'autre moitié qui vont vous détester. Euh, ou ça peut être aussi un peu mitigé. Mais ce que je veux dire, c'est que si vous faites les choses à chaque fois pour être aimé, vous allez être très très souvent déçu. Donc abandonnez cette idée. La cinquième clé, c'est de ne pas accorder autant d'importance aux gens. Moi, je sais qu'avant, je prenais vraiment à cœur tout ce qu'on pouvait me dire.
Et finalement, si on regarde bien, il y a beaucoup de personnes qui peuvent vous critiquer ou vous regarder d'une façon un peu désagréable, mais en réalité, ces gens-là, c'est sûrement pas les gens qui vont être à vos côtés dans les moments importants de votre vie. Et en gros, c'est pas des gens importants pour vous. En général, ça va être des personnes que vous n'avez pas choisies, peut-être des collègues ou alors des amis d'amis, mais c'est probablement pas des gens vraiment qui vous apprécient pour qui vous êtes. Donc n'accordez pas autant d'importance. Maintenant, si quelqu'un, une connaissance, donc vous donne un commentaire, ce que vous pouvez faire, c'est simplement ne pas regarder la personne quand elle vous parle. Vous pouvez baisser les yeux, donc juste histoire d'être moins sensible à son regard, justement, et écoutez juste ce que la personne a à vous dire, et ça aura moins d'impact sur vous. Ça, vous pouvez tester, c'est une chose que je fais très régulièrement, ça marche vraiment bien. La 6e clé, c'est de se rendre compte que parfois, les critiques qu'on peut vous faire viennent de gens qui veulent finalement vous protéger. Là, je pense à des gens de votre famille ou des amis qui peuvent vous dire « Ah mais non, mais là, ce que tu fais, c'est pas une bonne idée, c'est peut-être un peu dangereux. » ou voilà, en fait, finalement, c'est des gens qui ont peur que vous souffriez. Donc, il faut juste garder ça en tête. Il ne faut pas être tout de suite vraiment blessé. Il faut se mettre parfois à la place de la personne et vous dire que c'est peut-être pour vous protéger. Et la dernière clé, la 7e clé, c'est que il faut vous dire que ces critiques vont vous rendre plus fort. Soit parce que vous aurez fait quelque chose pour vous améliorer, ou soit finalement vous aurez appris, comme je vous disais, à vous désensibiliser par rapport aux commentaires qu'on peut vous faire. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très important parce que l'idée, enfin moi, ce que j'adore faire, c'est me développer et devenir plus forte mentalement. Et donc, c'est un très bon exercice de travailler sur le regard des autres grâce à ces 7 clés. Et ça fonctionne pour moi. Ce sont des choses que j'ai mis en place en réalité en plusieurs fois. Donc, c'est plus un retour d'expérience que je vous fais là. Je peux vous garantir que ça fonctionne. Par contre, je ne sais pas combien de temps ça va vous prendre pour réellement le faire naturellement. Mais en tout cas, gardez ces 7 clés en tête, mettez-les en pratique et n'hésitez pas à me contacter si vous avez des commentaires, des questions. Encore une fois, je vous répondrai avec plaisir. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Je pense que c'est un peu difficile de parler à tout le monde parce qu'on a tous quand même une sensibilité différente. Donc j'ai essayé de répondre à, on va dire, la majorité des gens qui se posent cette question. Voilà, donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas, mettez de la passion dans votre vie. Personne d'autre ne peut le faire à votre place.